Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres. Ratification du statut de Rome par le Soudan peut être une première étape vers un procès d'Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Au Soudan du Sud, destitution du vice-président Riek Machar par son parti. Cette décision a été actée au terme d'une réunion de 3 jours entre des dirigeants du SPLM. Puis le numérique au service du développement de l'agriculture, illustration à suivre dans ce journal sur l'exemple du Niger. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, ce nouveau drame au Burkina Faso, 30 personnes, 11 civils et 19 militaires ont été tués dans une attaque au nord du pays ce mercredi 4 août. 3 villages, Dambam, Goudaba et Takabangu, des localités de la province de Loudalan, non loin de la frontière avec le Niger, ont été la cible de cette attaque terroriste, a annoncé le ministère de la Défense, qui annonce également la neutralisation d'une dizaine de terroristes. Le gouvernement de transition soudanais a voté il y a quelques jours en faveur de la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale, une nouvelle étape vers un éventuel procès de l'ancien président Omar el-Béchir devant la justice internationale. Omar el-Béchir accusé de crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Nathalie Mo. Un pas important a été franchi par le Soudan pour son adhésion à la Cour pénale internationale, la CPI. Le 3 août 2021, le gouvernement soudanais de transition a approuvé le projet de loi pour la ratification du statut de Rome. Nous avons approuvé à l'unanimité un projet de loi sur l'adhésion du Soudan au statut de Rome de la Cour pénale internationale. La justice et la responsabilité sont le fondement solide d'un nouveau Soudan attaché à l'état de droit que nous cherchons tous à construire. Les observateurs estiment que la décision du gouvernement soudanais pourrait ouvrir la voie à l'extradition de l'ex-président Omar el-Béchir vers la Haye. Le Soudan, autrefois réticent à adhérer au statut de Rome, a revu sa position après une visite de l'ancienne procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda. Elle avait alors relevé l'importance de la lutte contre l'impunité pour la reconstruction du Soudan, sorti de 30 ans de règne sans partage d'Omar el-Béchir. C'est aussi une occasion de dire que le pays sera de plus en plus attentif au respect des libertés individuelles et aussi pour rendre justice aux victimes de l'ère el-Béchir. Et en même temps, au niveau national, c'est aussi l'occasion de dire à tous ceux qui ont les velléités de prendre le pouvoir par d'autres moyens que les urnes, par d'autres moyens que par le respect du calendrier électoral, ceux-là pourront désormais répondre devant la justice internationale puisque le pays va s'engager dans cette voie. En juin 2021, le gouvernement de transition du Soudan a décidé de remettre à la CPI d'anciens responsables soudanais prétendument impliqués dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. La CPI a inculpé Ahmed Haroun, ancien ministre d'État à l'Intérieur, Abdelrahim Hussein, l'ancien ministre de l'Intérieur, Ali Kouchaïb, un ancien chef de milice Janjaweed, actuellement jugé à la Haye, et Abdallah Banda, un ancien rebelle en fuite. Seuls 10% de l'aide humanitaire parvient aux populations du Tigré. Alerte lancée par l'agence américaine d'aide internationale au Tigré où la famine menace des centaines de milliers de personnes. Le Tigré, une région en proie à l'instabilité depuis fin 2020. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait envoyé en novembre 2020 l'armée fédérale pour destituer les autorités régionales. Sur place, le conflit sévit toujours malgré l'annonce il y a plusieurs mois de la fin des combats. La branche armée du parti du vice-président Riek Machar a annoncé sa destitution du mouvement, figure centrale de la politique sud-soudanaise. Riek Machar est destitué donc de sa fonction de président du parti et de la branche armée du SPLM, une décision qui a été prise au terme d'une réunion de 3 jours entre des dirigeants de la formation. Nathalie Mo. La frange armée du mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition SPLM-IO a destitué Riek Machar du poste de président du principal parti d'opposition du pays le 3 août 2021. L'état-major du parti a déclaré le lieutenant-général Simon Gatchouet Doual, chef par intérim du parti. C'est la conséquence de conflits internes qui déchirent le parti depuis les 8 dernières années. Les cadres du SPLM-IO remettent en question le leadership de Riek Machar. Il est accusé par ses opposants d'avoir affaibli la position du parti au sein du gouvernement de coalition.
Currently, the revitalized peace agreement, the implementation of revitalized peace agreement is not progressing well. L'implémentation de l'accord de paix est à la traîne. Le docteur Riek Machar est à l'origine de cette situation. Il s'est rendu à Juba où il a mis en place le gouvernement d'union nationale avant la mise en œuvre de l'accord de sécurité. Il a abandonné les forces du SPLM-IO dans une situation inconfortable. Il a trahi la mémoire de nos héros et héroïnes tombés au front. Il a trahi notre idéologie simplement parce qu'il visait le poste de vice-président. And he betrayed the cause of our struggle simply for the sake of a redundant position of first vice president. Les alliés du premier vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, ont rejeté l'annonce de son éviction de la tête du parti. Ils ont qualifié cette décision d'extrême et susceptible de diviser définitivement la formation politique. De plus, les alliés de Riek Machar estiment que cette destitution pourrait avoir un impact négatif sur le processus de paix au Soudan du Sud. I want also to contribute in SPLM to promote SPLM. Il faut construire dans l'unité le SPLM-IO afin de mener en avant le parti. Nous devons convaincre le peuple que ce parti est historique. Si les dissensions naissent, il faut les résoudre et aller de l'avant. Il ne faut pas uniquement agir dans le sens d'obtenir des postes de responsabilité. Not necessarily because only of position. Position will come when the time comes. Le SPLM-IO a été créé en 2016 à la suite de la division du Mouvement populaire de libération du Soudan, principale branche armée ayant lutté notamment pour l'indépendance du pays. Au terme d'une réunion de crise de 3 jours, les membres dissidents du SPLM-IO ont publié une déclaration qui relève le manque de transparence à la tête du parti, mais réitère leur engagement en faveur du respect du pacte de paix de 2018. L'armée déployée en Tunisie pour vacciner la population, appui logistique de l'armée dans la lutte contre le Covid-19 au moment où le pays est confronté à une vague épidémique et que le taux de vaccination est au plus bas. Seulement 7% de la population est entièrement vaccinée. La faute à un manque de doses, de matériel et de personnel, raison pour laquelle l'armée est donc déployée. Anthony Atangana. La Tunisie est en proie à une crise sanitaire difficile. Entre la propagation fulgurante du variant Delta sur tout le territoire et le cruel manque d'oxygène dans les hôpitaux, le pays semble à bout de souffle, plongeant les populations dans l'incertitude et le désarroi. C'est le cas notamment de Saïdia Abidi, qui ne décolère pas suite au récent décès de sa sœur lié au coronavirus. Ma sœur est née en 1951. Elle avait 71 ans et elle était toujours en bonne santé, mais elle est décédée du Covid-19. Beaucoup de gens sont morts. Nous voulons qu'ils nous fournissent de l'oxygène et des soins de santé appropriés. Face à cette situation, les autorités locales tentent donc d'accélérer la campagne de vaccination. Et afin de lutter contre cette nouvelle vague, le président Sayed a mis l'armée en première ligne. Une cellule de crise coordonnée par les militaires a été mise en place. Longtemps réticents à la vaccination, les habitants se présentent désormais dans les centres. Ce lundi encore, devant l'un des plus grands vaccinodromes de la capitale, des centaines de personnes faisaient la queue pour recevoir leur injection. C'est le cas de Zoubiar Benamar qui salue la campagne de vaccination lancée par le chef de l'État. Ils auraient pu responsabiliser l'armée dès le début. Ils sont capables de tout. Nos services de santé sont limités et les gens veulent se faire vacciner. Que Dieu soit avec lui. La rue sera juge. Ils suivaient les gens dans la rue et non les partis politiques. J'espère qu'ils le laisseront poursuivre la décision qu'il a prise. Malgré le cap des 20 000 décès liés au coronavirus franchi le week-end dernier, la situation semble s'améliorer petit à petit. Avec les 1,5 million de doses de vaccins parvenus d'Italie le dimanche 1er août et les 1 million de doses du laboratoire Moderna procurées par les États-Unis vendredi 30 juillet, le pays se fixe désormais l'objectif de vacciner environ 50% de sa population d'ici à la mi-octobre. Le Niger s'est récemment doté d'une plateforme numérique dénommée Dudal. Il s'agit d'un portail conçu pour valoriser le savoir-faire local dans le domaine de l'agriculture. La plateforme s'adresse aux acteurs du secteur rural. Elle a été élaborée et administrée notamment par le ministère de l'Agriculture. Philomène Tine. À travers sa nouvelle bibliothèque numérique de l'agriculture et du développement rural dénommée Dudal, le Niger vise à moderniser le monde rural en lui offrant les outils et les moyens de rehausser la production agricole afin d'améliorer le cadre de vie des populations rurales.
Les ressources de la bibliothèque numérique se répartissent en plus de 1300 sujets relevant du secteur rural et concernant les systèmes de culture, l'élevage, les ressources naturelles, l'hydraulique, la pêche, entre autres. Face au risque de l'insécurité alimentaire qui pèse sur de nombreux pays dont le Niger, il devient impératif pour le gouvernement de mettre l'accent sur l'innovation dans le domaine agricole pour s'adapter à la nouvelle donne. Néanmoins, en raison du déficit en matière d'infrastructures électriques et informatiques important dans le milieu rural, le déploiement de cette plateforme pourrait être compromis, d'où la nécessité de réaliser des investissements conséquents pour lever ces freins. Le portail numérique du DAL a été initié dans le cadre de l'initiative Niger 2.0. Une stratégie qui vise notamment à améliorer les conditions de vie des populations en mettant le numérique au service du développement socio-économique. Preuve de plus que le numérique est déjà de plus en plus présent dans l'agriculture, de nombreux agriculteurs nigériens utilisent déjà Internet pour vendre certains de leurs produits agricoles. Une fois utilisés de manière efficace et efficiente, les ressources que procure Douda devraient permettre à de nombreux agriculteurs de se perfectionner, d'accroître leur rendement et contribuer au final à limiter le risque de l'insécurité alimentaire dans le pays. Le secteur rural est le principal moteur de la croissance économique du Niger. Ainsi, le gouvernement a adopté une stratégie de développement rural qui vise la croissance économique et la préservation de la stabilité économique à moyen et long terme grâce au développement des filières agro-silvopastorales et à la diversification des activités non agricoles des ménages ruraux. Développer le marché de l'électronique au profit des populations, c'est l'objectif de plusieurs structures, notamment au Cameroun, qui se sont spécialisées dans la vente d'appareils électroniques depuis quelques années. Joël Ballot. Selon des clients rencontrés dans cet espace commercial de Yaoundé, le commerce de l'électroménager est le futur de l'expansion économique du Cameroun. Proposer des produits de bonne qualité à des prix abordables avec un service après-vente fiable, voilà la clé de la réussite. Esther dirige depuis 7 ans un magasin d'électroménager à travers lequel elle propose des articles de dernière génération, faciles à utiliser et qui bénéficient d'un bon rapport qualité-prix. Avant, quand on avait par exemple un lampadaire solaire pouvait vous coûter dans les 1 million, 1,2 million. Aujourd'hui, chez Gradel, tu peux trouver un lampadaire solaire à 200 000, 250 000 et peut-être même moins. Les clients apprécient la demande dans le marché. Et on se bat pour satisfaire tout le monde, que ce soit dans l'électronique et que ce soit dans l'énergie solaire. Bon, nos projets, c'est déjà de satisfaire tout le Cameroun entier et de s'étendre dans la zone CEMAC et aussi même dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, avec la demande croissante aujourd'hui, les commerçants sont obligés d'importer hors d'Afrique les appareils électroménagers pour pouvoir satisfaire leur clientèle. Conscient de ce manque à gagner, Alkis Bruno Domiounubi, entrepreneur, a mis sur pied une usine de fabrication et de montage d'appareils électroménagers au Cameroun. Nous pensons, à partir du Cameroun, pouvoir satisfaire les besoins en équipement électroménager dans la zone CEMAC. Dans le cadre du développement de notre activité, nous visons également le marché de la République démocratique du Congo et le Nigeria. Nous souhaitons que les équipements électroménagers Made in Cameroun puissent conquérir l'Afrique. Valoriser le Made in Cameroun devient à ce moment une nécessité car si en 2015, 25% des populations ont basculé vers le numérique, aujourd'hui c'est plus de 70% de la population, selon le ministère de la Communication, qui s'est aussi arrimé à cette nouvelle technologie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.